Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vais commencer par une phrase qui va déranger. Le CES 2026 n'a pas gagné sur le wow, il a gagné sur le contrôle. Et je vais vous dire encore plus clairement ce que ça veut dire. Le CES 2026, c'est le moment où l'IA cesse d'être un sujet d'innovation et devient un sujet d'infrastructure. Nous sommes le 10 janvier 2026, le CES 2026 vient de se terminer à Las Vegas, il s'est tenu du 6 au 9 janvier. Et aujourd'hui, je veux faire ce que la majorité ne fait jamais après un CES. Pas un best-of, pas un résumé de keynote, pas une compilation. Je veux répondre à une question stratégique. Où se place le CES 2026 dans la lignée des CES ? Est-ce un CES spectacle, un CES marché ou un CES bascule ? Dans cette émission, je vais faire 3 choses. Le verdict, ce que le CES 2026 a réellement raconté sans le dire. Le classement, comment je le situe face au CES récent et à la trajectoire 2024-2026. Le plan d'action, ce que vous devez faire dès lundi matin. Et je vous pose une question immédiate pour engager, bascule ou continuité, répondez A ou BA, bascule B, continuité. Je lis vos réponses et on y revient dans 10 minutes. Punchline à garder, une démo n'est pas un déploiement. Premier constat, le CES 2026 n'a pas eu un thème, il a eu une convergence. Mais si je dois isoler 3 signaux dominants, voilà les 3. Signal 1, l'IA devient une couche de base. On ne vend plus un produit avec IA. On vend un système où l'IA est une couche invisible. L'IA devient l'électricité du numérique. Signal 2, la tech sort de l'écran et entre dans la matière, robotique, mobilité, industrie, edge. On sent un basculement vers l'IA physique, revendiqué comme un axe clé par des acteurs majeurs. L'IA cherche un corps. Signal 3, le salon bute sur le réel. Le réel, c'est énergie, infrastructure, coûts, régulation, dépendance. Le CES montre le futur, mais il montre peu le prix du futur. Punchline clippable, le futur n'est plus magique, il est contraint. Je vous donne mon verdict en une phrase. CE 2026, le CES de l'infrastructure. Et je vais expliquer ce que ça veut dire, très concrètement. Scène concrète, W1. L'entreprise moyenne, imaginez une entreprise de 500 personnes. Elle a fait des POS IA en 2024, elle a tenté d'industrialiser en 2025. En 2026, elle se heurte à 3 murs, le coût, licence, intégration, sécurité, l'accès au compute, capacité, latence, dépendance, la gouvernance, qui décide, qui audite, qui assume. Le CES 2026 reflète exactement ce mur, et c'est là que la question devient politique. Si vous perdez le compute et les modèles, est-ce que votre organisation tient encore ? Punchline clippable, le compute, c'est le péage. On arrive au moment le plus partageable, qui gagne, qui perd, les gagnants CES 2261. L'infrastructure et le compute, ceux qui fournissent la capacité, l'optimisation, l'embarqué, l'efficacité énergétique, deviennent structurants d'eux. Les intégrateurs, monde réel, ceux qui savent intégrer dans les process, sécuriser, maintenir, auditer, opérer. La valeur se déplace vers l'intégration. L'edge sobre, plus les systèmes efficaces, le narratif 2026 pousse une IA plus déployable et donc plus contrainte. Punchline, sans énergie, rien ne scale. Les perdants, ou ceux qui risquent gros, les gadgets IA ceux qui ont une démo brillante mais aucun usage clair, c'est la robotique show. Je ne dis pas la robotique est morte, je dis au CES, l'humanoïde est parfois plus fort en narration qu'en industrialisation. Punchline, un robot qui impressionne n'est pas un robot qui produit. Le XR grand public sans ROI immersif survit quand il sert un métier. Sinon, il reste un spectacle. Je vous pose une question en un mot. Votre plus grosse dépendance aujourd'hui, c'est quoi ? Compute, cloud, données ou régulation ? Un mot en commentaire. Je vais classer le CES 2026 simplement par trajectoire en CES 2024. L'IA devient le thème central grand public. Le CES 2024 marque l'entrée de l'IA comme colonne vertébrale de toutes les catégories, avec un salon massif en fréquentation et en couverture. 2024, IA comme moment de bascule médiatique. CES 2025. L'IA devient une trajectoire industrielle, on voit davantage la logique agentic, robotics, compute s'installer. 2025, IA comme industrialisation. CES 2026, l'IA devient une infrastructure et une contrainte. L'innovation ne se juge plus seulement sur ce que ça permet, elle se juge sur
ce que ça coûte, ce que ça consomme, ce que ça verrouille et qui contrôle quoi. 2026, IA comme infrastructure de pouvoir, punchline clippable, le CES 2026, plus politique. Sur 2026-2028, vous investissez où? A. Robotique. B. Infra. Compute. C. Mobilité. Software defined. D. Gouvernance et conformité. Répondez A, B, C, D. Si vous devez repartir du CES 2026 avec une checklist, la voilà. 1. Cartographiez vos dépendances. IA quel modèle, quel cloud, quel compute, quel plan B. Sans plan B, vous êtes captif. 2. Mettez l'énergie au centre de la roadmap PA, en note RSE au centre, parce que le coût énergétique est désormais stratégique. Passez de POC à intégration l'IA qui survit, et celle qui s'intègre au métier, au SI, au workflow. Ouvrez un chantier gouvernance, qui décide, qui audite, qui assume, qui conteste, punchline, la gouvernance arrive trop tard. Robotique, raisonner chaîne de valeur, maintenance, assurance, sécurité, intégration, c'est là que ça se joue. Je reviens à la question du début. Bascule ou continuité? Mon answer, bascule. Mais une bascule froide, pas une bascule waouh, une bascule d'infrastructure. Et si je dois résumer le CES 2026 en une phrase finale, la voici. Le CES 2026 ne nous a pas montré un futur plus magique, il nous a montré un futur plus contraint, donc plus politique. Merci de m'avoir suivi, et je termine avec une question simple. Si vous deviez garder une seule idée du CES 2026 pour orienter votre stratégie 2026-2028, ce serait laquelle ?